Salut cher ami primate, on va parler des complexes. Le but de cette vidéo là, c'est de te filer quelques méthodes supplémentaires de varier tes trainings. Donc les complexes, c'est une série de mouvements qu'on fait avec barre et durant tous les enchaînements de mouvements, on garde la barre en main et on enchaîne tout comme ça. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc sur la vidéo là, tu me vois faire un exemple de complexe. Je tape un clean, je suis en prise serrée, donc ça part clean. Des splits avec la barre devant en épaulage. Après, je fais un clean pull, des rowing, je repasse en power clean. Et pour finir, un push press. Et ça fait un round. Après, on peut enchaîner, round 2, 3. Alors, bon après, ça c'est un exemple de complexe. Il y en a d'autres. Il y a des complexes assez connus, qui sont un peu les complexes génériques. Ça se fait beaucoup en crossfit en fait. Il y a le beurre complexe par exemple, où on enchaîne, on passe un clean, après on fait un thruster, on passe la barre derrière les épaules, et après on fait un squat et on fait un thruster en fait en repassant la barre devant, et ça fait un round, et on enchaîne comme ça. Après bon là il y a d'autres exemples, voilà, vous voyez sur la vidéo. L'idée c'est que quand on fait ça, il faut choisir une charge qui permette de passer au moins une rep sur le mouvement où on est le plus faible pour pouvoir faire au moins un round. Et l'idée, c'est que ça va être quand même assez cardio finalement, puisque musculairement, on n'a pas vraiment le temps de stimuler, puisqu'on fait que une ou deux fois le mouvement à chaque fois. Enfin après, si on fait 3 rounds, 5 rounds, on va le faire 5 fois au pire. Donc généralement, quand on se tape 5 rounds, c'est plutôt, même si des séries de 5, ça peut stimuler musculairement, c'est plutôt le cœur qui va lâcher en premier. Par rapport à la charge qu'on va mettre, la charge sera toujours plus légère que si on faisait une série d'un seul mouvement et qu'on avait toute la ressource cardiaque disponible pour ça. Donc ça travaille musculairement. Au niveau cardio aussi, il y a un équilibre entre les deux, et techniquement en fait. Vu qu'on enchaîne le tout, c'est quand même dynamique, on en profite pour être technique. Voilà. De toute façon, quand on met une charge lourde, on en profite aussi pour être technique, parce que bon, pour s'envoyer des barres de 80 ou 100 kg au-dessus de la tête, à un moment, il y a quand même intérêt à être technique. Donc là, c'était de la prise serrée. On peut faire aussi en prise écartée, ce qui permet d'enchaîner des snatchs, des overhead squats, overhead split, tous ces mouvements-là. Donc gros travail d'épaule et de trapèze quand on fait ça. Là, moi, je fais prise serrée parce que c'est là où je suis à l'aise. Pour faire tout ce qui est prise large, j'en suis pas encore à faire des complexes. Je m'entraîne un exercice à la fois parce que c'est un peu dur pour moi. Épaule, trapèze, en fait, c'est mes points faibles quand même. Donc j'essaye de rattraper ça en ce moment. Voilà, c'est le truc du moment. Pendant longtemps, c'était le dos. Je galérais aux tractions. Et puis maintenant ça va. C'est limite devenu mon point fort presque, les tractions. C'est là où je suis peut-être le plus à l'aise. Et voilà. Concernant les complexes, bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si tu as des questions, des trucs que j'aurais pu omettre de mentionner dans cette vidéo, mets dans les coms. Moi après je pourrais prendre ça comme occasion de refaire une vidéo où je reparle de ça plus en détail, ou à l'occasion d'une autre vidéo de training. Voilà, je pourrais développer ça. Voilà, cher ami primate, j'espère que ça vous aura donné envie de vous acheter un beau barbell et de vous déchirer dans le jardin comme il faut. En attendant, force and fun, à plus.